3 erreurs qui détruisent ton aura, ton charisme masculin en un instant. 3 comportements que nous avons tendance à avoir et qui impactent fortement notre aura et notamment qui impactent négativement l'image que les gens se font de nous-mêmes. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. C'est votre gars Lisette pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir en 3 points, 3 choses à régler le plus rapidement possible. Parce que ces 3 choses-là, si ce n'est pas fait, ça peut vraiment nous pénaliser dans tous les aspects de notre vie, professionnelle, peu importe. Commençons dès maintenant pour ne pas perdre de temps. La première chose à régler le plus rapidement possible, c'est notre parole. Le fait de trop parler, d'en dire trop sur nous-mêmes. On dit souvent que nous avons 2 oreilles et une bouche. Ce n'est pas pour rien. C'est pour mieux percevoir, mieux entendre que s'exprimer. C'est une chose dans la société orientale, on dit beaucoup de parler, parler, s'exprimer, l'art de s'exprimer, vous connaissez, la liberté d'expression, qu'il faut parler, parler. Mais je peux vous mentir, plus les gens en savent sur toi, de moins en moins t'es mystérieux. Ok? Et le fait de trop parler, tout simplement par le fait de dire plus de mots nécessaires que tu devrais dire, par ce seul fait, détruire ton aura. Ok? Les gars, il faut apprendre à garder cet élan de mystère en vous-même. Tu dévoiles trop de choses sur toi. Tu parles trop. T'en dis trop sur toi. Ce qui fait que tu perds du mystère. Et comme on dit, il ne faut pas dévoiler toutes ces cartes d'un coup. Même si ce n'est pas une histoire de dévoiler toutes ces cartes, le fait simplement de se taire, premièrement, t'économises de l'énergie. On dit que le silence est d'or, mais la parole est d'argent. Ce que tu ne dis pas ne te trahira jamais. C'est-à-dire que ce que tu dis peut te trahir à tout moment. Le moins t'en dis, le mieux tu es tout simplement. Donc apprendre à garder le plus longtemps le silence, peu importe, ça te tente de parler. Il y a des règles à respecter. Si tu n'es pas convié à parler, garde le silence. Si tu es dans un débat, même si tu as l'impression que la personne dit du n'importe quoi et tu as envie de réagir, garde le silence. On apprend plus en gardant le silence. On apprend tellement plus. Et comme on dit, tourne ta langue 3 fois dans ta bouche avant de l'ouvrir. C'est quelque chose de compulsif de vouloir trop parler, de vouloir trop s'exprimer. Ça réduit énormément ton énergie. Bon, pour cette vidéo, je parle beaucoup. Mais en temps normal, j'essaie de parler le moins possible. Notamment quand on me parle, j'essaie d'écouter le plus possible. Parce que quand tu écoutes le plus, tu arrives à analyser ton environnement. Donc, les gars, garder le silence, c'est un point fort super rare de nos jours. Les gens silencieux, les gens calmes naturellement. Parce que je me rappelle, quand j'étais au collège, il y avait un gars qui s'appelle Moussa. Voilà, j'ai dit son nom. Vous ne connaissez pas. Mais cette personne-là parlait très peu. Il parlait tellement peu qu'on pensait qu'il était muet. Pourquoi je me rappelle encore aujourd'hui de lui? J'ai oublié presque tous les noms de mes autres amis, mais je me rappelle de lui. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on le voyait, il était là. Il ne parlait pas. Il parlait très très peu. Mais cette personne avait tellement d'aura. C'est pas la personne la plus belle, beau ou quoi que ce soit, mais il avait énormément de charisme. Parce qu'il parlait très peu. Et quand il prenait la parole, tout le monde l'écoutait. Il y a même certains qui disent, on disait même, si vous, il va parler. Parce que quelqu'un qui parle, quelqu'un qui se tait et qui prend la parole au bon moment, on l'écoute. Parce qu'on sait que cette personne, quand il ouvre la bouche, ce n'est pas pour, voilà, parler pour parler. Parce qu'il a quelque chose à dire. Donc les gars, c'est un point fort énorme de se taire et d'apprendre à ouvrir la bouche quand c'est nécessaire, vraiment nécessaire. Et non parler pour parler. Ça, c'est une habitude qu'il faut vraiment, dès lors, très rapidement régler. Parce que ça détruit réellement votre charisme, ça détruit réellement votre aura. Et le silence, c'est quelque chose qui ne vous trahira jamais. Même si c'est dans une dispute, le fait de te taire, c'est quelque chose qui ne te trahira jamais. Encore une fois, tu as 2 oreilles, une bouche, c'est pour plus écouter que parler. La deuxième chose qui détruit ton charisme, ton aura très rapidement, en un instant même s'il faut le dire, c'est être trop dans ses émotions. Laisser tes émotions te posséder. Le fait de laisser ses émotions prendre le contrôle, peu importe, tu es dans une dispute, peu importe, voilà. C'est quelque chose qui montre que tu es quelqu'un d'impulsif, que tu n'as pas ce contrôle en arrière-plan sur toi-même. Ok? J'ai jamais vu quelqu'un d'impulsif être un leader, tu vois. Les plus grands leaders du monde sont des personnes qui ont toujours eu ce contrôle-là sur les émotions. La vérité, c'est un homme et tu te laisses aller par tes émotions, tu es toujours impulsif, toujours en colère. Quelque chose veut dire, pas en colère nécessairement, mais toujours, tu vois, guidé par tes émotions. Tu n'as pas ce calme, tu n'as pas cette fraîcheur, tu n'as pas
ce sang-froid, entre guillemets, dans ton sang, c'est quelque chose de très féminin. Un trait très féminin de toujours être dans les émotions. Et ça montre que tu es impulsive, que tu n'as pas ce calme, ok, des plus grands leaders de ce monde. Le calme, couplé au silence qu'on a eu avant, c'est un combo fatal que tu dois avoir dans ton attiré. Être toujours calme. Moi, par exemple, il y a des situations où les gens me regardent, ils sont en mode, comment ça se fait qu'il est calme, comment ça? Tout le monde panique autour de moi, tu vois. Et moi, des fois, je suis posé, je suis calme. Mais on me reproche ça, d'être trop calme. On me reproche d'être trop paisible. Mais la réalité est là. Face à une situation difficile, là, entre être posé, calme et analyser la situation, peu importe, même si elle feu, et courir dans tous les sens, ne pas gérer ses émotions, être dispersé, lequel te garantit le plus de chances de résoudre le problème en question ou la situation qui se confronte à toi. Le fait d'être calme et posé. Donc, peu importe, encore peu importe la situation, sois toujours, je peux dire, en guillemets cold, donc, tu vois, un peu froid. Sois calme, couplé au silence. Ça va déjà te séparer de 90% des gens qui sont guidés par leurs émotions au quotidien. Et tout simplement, être calme renvoie à des meilleurs choix. Parce que les personnes qui sont calmes, qui prennent des bonnes décisions, sont des personnes à qui on donne plus de responsabilités. Parce qu'on sait que cette personne-là a cette froideur d'esprit pour tout simplement... Vous verrez tout simplement, les personnes qui ont le plus de responsabilités dans ce monde sont des personnes généralement très calmes et très silencieuses. Ok? Donc, apprenez à être calme. Le fait aussi d'être impulsive, de ne pas savoir gérer ses émotions, ça crée une sorte de fissure dans ton champ vibratoire, dans ton champ énergétique. Le fait d'avoir ces énergies diffuses, tu vois, pas centrées, ça crée ce que j'appelle une fissure dans tes énergies, en toi-même, ok? Tu chamboules un peu ton être, tu chamboules comment tu te sens en toi-même. Fait qu'encore une fois, ça va te mener à avoir toujours des mauvaises réactions vis-à-vis des situations en face de toi. Toujours être dans la réaction au lieu d'action, toujours réagir, surréagir. Et ça renvoie encore une fois une mauvaise image. Une mauvaise image au monde, envers toi-même, ok? Parce que personne ne peut me dire, après avoir été en colère, qu'après ça, il s'est dit, let's go, j'étais en colère. Non, tu vois, comment tu reprends ton calme, tu te dis, est-ce que j'aurais dû agir comme ça? Est-ce que j'aurais dû agir comme ça? Mais ça passe par un processus de contrôle de ses émotions. De comprendre que tes émotions, ce n'est pas le monde qui en est le maître, que tu es le maître primordialement de tes émotions et que tu as le contrôle dessus. Que tout ce qui se passe, tout ce que tu ressens a lieu en toi-même. Et donc, ce qui a lieu en toi-même, est-ce les gens qui décident de comment tu dois te sentir en toi-même ou est-ce toi qui décides de comment tu dois te sentir en toi-même? Tu comprends ça, tu as compris déjà la base de comment gérer ses émotions. Comprendre que c'est toi qui es à l'origine de ces émotions. Et comme c'est toi qui en es à l'origine, qui décide d'être en colère ou pas? C'est toi qui décide d'être triste ou pas? C'est toi. Il peut y avoir des événements extérieurs, comme on dit. Mais tu es la source de celle-ci. Donc, deuxième point, laisser les émotions te posséder. Laisser tes émotions guider tes actions au quotidien. Ça peut te mener à prendre des mauvaises décisions. Ça fissure ton champ énergétique qui n'est pas stable, ce qui te pousse encore une fois au mauvais choix dans ta vie. Tu envoies une mauvaise image de toi au monde et à toi-même parce que tu n'es pas le centre énergétique, celui qui contrôle tout ce flux. La troisième chose qui détruit ton aura, ton charisme en un instant, ça va être toujours présent dans des lieux où tu n'es pas convié ou encore même ne pas être rare, être toujours là. Les gars, la rareté est d'or. L'homme, c'est une citation que j'ai inventée. L'homme qu'on voit tout le temps devient invisible. Mais la personne qu'on voit de moins en moins devient visible. On dit, mais il faut apprendre à partir. Pas partir, voilà, je suis en colère. Non, apprendre à ne pas être toujours présent dans des endroits où, par exemple, tu n'es pas convié. Il y a des gens ne sont même pas invités, imaginons, à un mariage, mais ils vont y aller quand même. Ils ne sont pas invités à un anniversaire, ils vont y aller quand même. Ils ne sont même pas invités à une fête, à une soirée, à un meeting,
ils vont y aller quand même. Parce qu'ils ont peur, ils ont cette peur d'être seuls, ils ont cette peur d'être oubliés. Et j'en ai vu beaucoup comme ça, ok? Qui ont toujours envie d'être en groupe, toujours envie d'être, voilà, qui n'ont pas cette capacité d'être seuls. L'absence crée du mystère et renforce ton énergie. Crée une énergie qui se recharge. Apprends à être seul. Pas parce que tu es un loup solitaire, mais parce que tu connais la valeur de ton temps, la valeur de ton attention. Ne pas toujours être disponible. Parce qu'encore une fois, tu connais la valeur de tes énergies. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, quand je vois ces gens-là faire ça, ça réduit drastiquement le respect que j'ai envers eux. Et tout simplement le fait de voir toujours les mêmes personnes aux mêmes endroits, toujours là, encore et encore et encore, des lieux où ils ne sont pas conviés parce qu'ils ont besoin d'attention, parce qu'ils ont besoin que les gens leur donnent de l'attention. Non les gars, faut pas être dans ce type de vibration-là. Quand il y a des lieux où tu n'es pas convié, quand il y a des événements où tu n'es pas invité, ou tout simplement, quand tu vois, il y a un groupe de personnes qui se rassemblent, qui sont toujours, voilà, apprends à être en retrait, apprends à partir, apprends à te focus sur toi-même et à réaliser tes objectifs. Il y a un cas A et B. Dans le cas A, imagine, ok, il y a un événement et on invite tout le monde, ok. Et moi, comme par hasard, on ne m'invite pas. On ne m'invite pas. Parce que personne ne veut pas me voir, ok. Mais je peux y aller. Je peux y aller. Moi, récemment, c'est ça, il y avait une soirée là, ok. Tout le monde y allait. Parce que vous connaissez les adolescents, il y a de l'alcool, ces conneries-là. Tout le monde y allait. Et moi, il y a mon ami qui m'a dit, on dit, tu peux y aller. Parce que j'ai pas été invité, hein. C'était un anniversaire. J'ai pas été invité. On dit, tu peux y aller. Il y allait mon silence et je suis parti. Parce que de un, j'ai pas envie d'y aller. Et de deux, on m'avait pas invité. Donc, je vais pas aller dans un endroit où on m'a pas invité. Donc, je suis pas parti. On se demande, pourquoi je suis pas venu? Pourquoi est-ce que tu n'étais pas là? Genre, il y a un mystère autour de mon monde. Pourquoi tu n'étais pas là? Tu étais le seul qui n'était pas là. Parce que de un, j'ai pas été invité. Et de deux, j'ai pas envie d'y aller. Même si j'aurais été invité, je ne serais pas y aller. Parce que de un, j'aime pas ce type d'environnement. Et tu vois, ça crée du mystère. Ok? Ça crée du mystère. Les gens qui apprennent à ne pas toujours être là. Parce que ton énergie masculine, ton énergie, ton aura se ressent dans la rareté, pas dans la disponibilité. On va voir dans la prochaine vidéo quand je vais parler de pourquoi euh, ton détachement envers les femmes les attire encore plus. Il y a ce phénomène-là qui est là. La rareté, le fait d'être toujours disponible, détruire de ton aura. Être toujours là. Parce que ta valeur, finalement, on ne la voit plus. Tu pas remarqué que c'est les gens que tu vois rarement. Ces personnes-là, tu leur donnes plus d'attention qu'aux gens que tu vois tout le temps, à qui tu t'habitues. Comprends ce troisième point. Apprends à être rare. Apprends à être indisponible. Ok? Ça va augmenter ton charisme énormément. Premièrement, trop parler. Apprends à fermer ta bouche et à dire le moins de mots possible. Essaie de dire le moins de mots possible, le plus de choses en moins de mots. Ok? Tu as beaucoup de choses à dire. Généralement, les gens utilisent beaucoup de mots, ils parlent beaucoup. Ok? Mais toi, essaie de réduire un maximum le vocabulaire à utiliser pour dire ce que tu veux dire. Même de te taire, mais plus écouter. Et par exemple, prends un exemple, parler quand on te demande de parler. Okay? Ou on te pose une question, là tu peux parler. Mais sinon, apprends à te taire. Vraiment, ça va pour t'aider. J'ai dit, par expérience. De ne pas laisser tes émotions te contrôler. Être toujours au contrôle de ces émotions. Te diffère, t'enlève de la masse. Sois au contrôle de tes énergies. Et ne laisse pas ça être au contrôle de celle-ci. Parce que tout a lieu à l'intérieur. Et troisièmement, apprends à développer ta rareté. Apprends à développer your worth, ta valeur. Ok? Par le fait de ne pas toujours être disponible. Être rare. Pas forcément parce que tu as envie que les gens te courent après, mais parce que tu as envie d'être avec toi-même. Ok? Donc, apprends à développer cet aspect-là de ta vie. Ces trois aspects-là vont réellement t'aider. Bon, c'est une vidéo de Andy Z. Si t'as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, t'abonner, me dire en commentaire ce que tu as pensé de celle-ci. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'est Andy Z. Allez, peace.